Et salut tout le monde, bienvenue dans la Forge. Aujourd'hui, vidéo hors série où j'avais l'intention de revenir un peu sur le suivi de la collection Stormbringer. Si vous suivez un peu la chaîne, vous avez dû voir passer quelques vidéos où je présentais les premiers colis de la collection. Cette fois-ci, j'ai trois colis à ouvrir. Donc il s'agit respectivement des colis numéro 3, 4 et 5 de la collection. J'ai pris mon temps avant de les ouvrir. J'attendais d'avoir vraiment du contenu à vous montrer. Donc, concernant les envois de ces colis, il n'y a pas eu trop de soucis au niveau des délais, parce que j'ai vu pas mal de gens se plaindre de Hachette parce qu'ils avaient des soucis de livraison. À part pour le numéro 2 dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, j'ai pas relevé de soucis particuliers. Donc, ils sont arrivés à peu près dans les temps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement à ouvrir tout ça. Je vais commencer, si je ne me suis pas trompé, par le colis numéro 3. Et on va faire un petit peu la revue de tout ce qu'on a à l'intérieur, en détail, si j'arrive à les ouvrir. Hop là. Le moment satisfaisant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous mettre ça vu du dessus. Ce sera mieux pour que vous puissiez voir. Hop, non, pas ça. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette première boîte, normalement, on devrait retrouver les numéros 8, 9, 10 et 11. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, petite carte cadeau Hello Fresh. Je regarderai ça plus tard. Alors, c'est pas sponsor, hein, je préviens. Pour ceux qui se poseraient la question. Donc, commençons dans l'ordre. Le numéro 11, le numéro 10, le 9 et donc le 8 qui va être ici. Donc dans le numéro 8, on va commencer dans l'ordre. On va retrouver le Lord important et son Griffdog. Donc, en français, c'est le Seigneur Imperatant et son Griffdog ou Griffhound au choix. Donc lui, c'est un leader Stormcast pour une valeur de 140 points. Si on se réfère au manuel du général de la V3. Donc, je vais vous donner les valeurs en points des figurines qu'on retrouve. Mais c'est sujet à ce changement puisqu'on va pas tarder à passer à la V4. Donc, le voilà, notre leader Stormcast pour une valeur de 140 points. Alors lui, on le retrouve uniquement dans les boîtes d'initiation à la base. On peut le retrouver dans la boîte Extremis ou Émissaire. Et on pouvait aussi l'avoir dans la boîte de Dominion, la boîte de base de la V3. Si on regarde un petit peu, tiens, ouais, il y a un pinceau avec. Ça ressemble à un petit pinceau de brossage. Ok. Donc, si on se réfère à son prix, on peut l'estimer à plus ou moins 6,50 €. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. J'espère qu'au niveau de la qualité, ça va aller. Voilà. Et on va passer directement
au numéro 9. Donc dans le numéro 9, on a aussi un leader, cette fois-ci côté Uruk. Alors je vais tout regrouper ensemble pour éviter d'avoir à chercher mes figurines après. Donc cette fois-ci, je disais un leader côté Uruk. Même chose, celui-là, on le retrouve à la base dans les boîtes d'initiation ou dans la boîte de Dominion. Pour une valeur de 100 points cette fois-ci. Et c'est le chaman vasomancien. En anglais, c'est le chaman Swamkala avec son pote grotte. Donc en français, le chaman vasomancien et son grotte touilleur. Même chose que pour la figurine précédente, on peut l'estimer à plus ou moins 6,50 €. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà la grappe. Et les deux petits socles qui vont avec. Donc je peux zoomer, mais je suis pas sûr que la qualité soit top quand je suis aussi près. Et on va passer au numéro suivant. Donc ça, même chose, je le mets de côté. Le numéro 10. Donc dans le numéro 10, un peu plus intéressant cette fois-ci, on va retrouver les chercheurs de vérité Xandir. Pardon. Ceux-là, on ne peut pas les retrouver dans la liste des profils de bataille. Donc on ne peut pas les jouer dans AOS V3 actuellement. À la base, ils sont tirés de la boîte de Warhammer Underworld, Arrow Deep. On les retrouve également dans la boîte de Warcry, la boîte de base, la crypte de sang. Donc c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir éventuellement se faire une partie de Warcry plus tard. On verra qu'il y a une deuxième bande un peu plus tard dans le numéro 18. Donc, ah bah on a les socles directement sur les grappes. Ça c'est plutôt cool. Socle texturé. Donc 3 ou 4 figurines, je sais plus, ouais 4 figurines. Qui nous serviront probablement à Warcry, comme je disais. Ensuite, on passe au numéro suivant. Dans le numéro 11, cette fois-ci, on va retrouver une arme d'artillerie côté Uruk. C'est l'empaleuse. Donc pour une valeur de 80 points dans les listes d'armées. Cette figurine-là, on la retrouve dans la boîte d'avant-garde des Uruk. Donc on peut aussi dire que c'est la boîte de fer de lance Uruk. Pour une valeur de 80 points, on peut la trouver sur le site de Games Workshop à l'unité, sinon pour 30 €. Donc c'est assez intéressant qu'on la retrouve ici. Hop. Donc voilà la grappe et le socle. Plutôt sympa. On passe au numéro 12. Donc, je vais devoir ouvrir mon deuxième colis. Je vais poser ça devant moi. Et on va ouvrir cette deuxième boîte. Alors,
il y en a une qui m'a été donnée directement à la main par le, par le facteur. Et les deux autres, ils ont cherché à les rentrer dans ma boîte aux lettres. Donc, elles sont un peu pliées à l'arrière. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts à l'intérieur, mais bon, j'ai pas eu de problème pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. Par contre, il pourrait faire quelque chose pour les ouvertures qui sont un peu chiantes. Donc ici, on a les numéros 12. Ils sont toujours dans le désordre, forcément. 12, 13. Tiens, on a des pinceaux avec. Encore des pinceaux. 14. On va regarder ça après. Et 15. Donc 12, 13, 14, 15. Ok. Dans le numéro 12, on va retrouver alors une grande grappe cette fois-ci. Et c'est la grappe du char foudroyeur. Donc lui, il a une valeur de 140 points. Et il fait aussi partie de la boîte de fer de lance du côté des Stormcast. On va regarder ça de plus près. Celui-là, on le retrouve également sur le site de Games à l'unité, si je dis pas de bêtises, au prix de 42,50 €. Donc c'est une belle figue qui nous est proposée ici. J'ai vu pas mal de belles peintures sur ce char, donc ça rentre même pas dans l'écran tellement c'est grand. Donc voilà pour ce numéro 12. Le socle, où est-ce que j'ai mis le socle? Ah bah j'ai pas le socle, tiens. Ah si, pardon, il est là. Un gros socle, ovale. Hop, on va mettre ça de côté. On passe au numéro suivant. Le numéro 13. Dans ce numéro-là, on va retrouver deux peintures. Le Mephiston Red et le Wracebone. Toujours cool. Alors, on préfère avoir des figurines, mais toujours sympa d'avoir un peu de peinture. Donc, les deux pots qui sont là. On va passer directement au numéro d'après. Donc, le numéro 14. Hop. Et dans le numéro 14, qu'est-ce qu'on retrouve? 3 figurines. Il s'agit des embrocheurs. Donc une unité de tir côté Uruk cette fois-ci. Pour une valeur de 120 points dans les listes d'armées. Et c'est une figurine qu'on retrouve également dans la boîte de fer de lance côté Uruk. Non, pardon. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas dans la boîte de fer de lance. Si, je dis une bêtise. Je sais plus où j'en suis. Non, elle est bien dans la boîte de fer de lance. Et dans les boîtes d'initiation ou la boîte de Dominion. Donc 3 unités distance qui sont aussi vendues sur le site de Games pour une valeur de 42,50 €. On passe à la suite. Donc le numéro 15. Dans le numéro 15, on a 3 Praetors. 3 Stormcast Praetors. Pour une valeur de 120 points. Et eux, ils sont compatibles
avec le numéro 5, dans lequel on avait une figurine exclusive de Praetor. De Praetor Prime, plus exactement. Donc on va pouvoir remplacer le Praetor Prime de cette grappe-là par le Prime du numéro 5. Ça permettra d'avoir une petite unité de Praetor un peu customisée, quoi. Donc les Praetors pour une valeur de 120 points. Et on les retrouve également sur le site de Games Workshop, toujours pour 42,50 €. Ensuite, on commence à plus avoir de place sur la table. Ensuite, on va passer au colis suivant. Dernier colis, celui qui est arrivé hier. Et à l'intérieur de ce colis-là, normalement, je devrais retrouver mon premier cadeau. Le premier cadeau de l'abonnement premium. On va voir ça. Est-ce qu'il est à l'intérieur ou pas? J'ai bien l'impression que oui, vu la taille de la boîte. Et oui, il est bien là. Je confirme. Donc je vous le mets ici. On a une belle grappe. Je vous la présenterai juste après. Je vais faire quand même les numéros dans l'ordre. Je vais le poser de côté. Numéro 19. Encore une carte cadeau. 18. 17. Et 16. Donc, on va passer au numéro 16. Celui-là, il est un peu particulier. Puisque dans ce numéro, en fait, on retrouve les sorts persistants de l'armée des bêtes du chaos. Je trouve ça un peu étrange, étant donné qu'on n'a pas d'autres figurines des bêtes du chaos dans la collection. Donc, on peut aussi les appeler les Primal Lair en anglais. À la base, on les retrouve dans la boîte de Warhammer Underworld, la boîte Beastgrave. Et le truc, c'est que, en fait, c'est une grappe qui est assez difficile à trouver aujourd'hui, parce qu'on la retrouve plus en vente nulle part, en tout cas pas sur les sites de vente officiels. Je pense qu'on peut la retrouver sur des sites comme eBay, mais elle devient plutôt rare. Alors c'est une grosse grappe aussi, ça. Donc 6 décors, pardon. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a eu ça dans la collection Stormbreaker. Si vous avez des infos là-dessus ou des idées de pourquoi ils nous ont mis ça ici, peut-être ça peut servir de décor, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire, à me mettre un commentaire. Ça m'intéresse. Donc, on peut les utiliser dans AOS pour l'armée des hommes bêtes. Voilà. On va passer au numéro suivant. Le numéro 17. Donc ici, on a 2 peintures. Ou plutôt une peinture et un shade. Ça va être l'Abaddon Black et le Agrax Earthshade. Comme d'hab, toujours intéressant. Mais on préfère des figurines, nous. J'avais déjà ces 2 couleurs-là, donc on passe directement à la suite. Numéro 18. Donc, dans le numéro 18, on approche de la fin. Ici, c'est intéressant, puisqu'on retrouve la deuxième bande
de la boîte de Underworld dont je parlais tout à l'heure. C'est une bande qui s'appelle Manok le rusé et sa bande. On peut également la jouer dans Warcry. Et si on veut estimer son prix, on peut l'estimer à plus ou moins 30 € en fonction de la boîte de Underworld qui a 62 €, 64 €, je sais plus. Donc à peu près 30 € d'estimation, sachant que il n'y a pas les cartes, il n'y a pas tous les éléments qui vont avec le jeu. Ici, on n'aura que les figurines. Mais voilà, sympa. Moi, je vais me servir de ça probablement pour me faire une bande à Warcry. Ensuite, dernier numéro, on arrive sur le numéro 19. Et dans ce numéro-là, on a une figurine qui est plutôt stylée. Il s'agit de Gradus Steel, lame d'acier de Gradus. Donc, lui, c'est un Lord Célestant. Un Seigneur Célestant en français. Plus précisément, c'est le Lord Célestant du Stormhost Hollowake Knight, qui est une sous-faction des Stormcast. C'est un héros nommé, en fait. Pour une valeur de 130 points. Et petite particularité, sur cette grappe, on peut le monter de deux manières différentes. Soit avec, soit sans son home. On a deux têtes. Personnellement, je préfère sans, mais chacun ses goûts. Donc voilà, une figurine bien stylée. Je sais plus si on peut la retrouver ou pas sur le site de Games. Je crois que oui. J'ai pas le prix en tête. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai complètement oublié ça. Donc voilà pour les numéros que j'avais pas encore ouverts. Ça m'en fait un paquet. Il va falloir que je monte. Il nous reste encore le plat de résistance. Donc le plat de résistance, ça va être le dragon. Je vais pousser tout ça. Le dragon des Stormcast. Donc réservé aux abonnés premium. Oh, le socle est énorme ici. Donc il s'agit... En fait, il y a deux manières de le monter. C'est deux dragons en un. Il va falloir choisir entre Krondys ou Karazai. Donc, à savoir que, respectivement, eux, ils sont à 510 points pour Karazai ou 480 points pour Krondys. Et si on regarde sur le site de Games et qu'on cherche à en acheter une version, on le trouve au prix de 130 €. Donc, une très belle figurine. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Enfin, je vous le montre sur grappe. Par contre, je vais personnellement éviter de le monter tout de suite. Parce que, étant donné qu'on a la V4 qui va bientôt arriver, je me demande si il vaut mieux le monter en Karazai ou en Krondys, tout simplement. Parce que je préfère attendre les listes d'armées de la V4 et étudier un petit peu ça avant de le monter. Donc voilà, une super belle grappe. Est-ce qu'on a bien les deux têtes possibles? Il me semble que oui, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. J'ai un peu de mal à voir, mais je pense qu'on a la grappe complète, hein. En tout cas, c'est bien cool. Alors, allez,
pas tout à fait gratuite. Ouais, on a bien les deux têtes. On a une tête ici pour Karazai. Et là, je vois un morceau, ouais, ici et ici, pour la tête de Krondis. Donc, plutôt content d'avoir récupéré ça. C'est pas tout à fait un cadeau, puisque les membres premium payent un tout petit peu plus cher, 2 euros de plus par numéro. Étant donné qu'on en est au numéro 20 à peu près, on peut considérer que c'est une figurine qui nous a coûté plus ou moins 40 euros. Si on cherche un peu, on peut la trouver à moins de 130, hein. Le moins cher que j'ai vu sur un magasin en neuf, ça devait être 104 euros. Mais bon, ça fait déjà une belle figue, quoi. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai récupéré mon retard au niveau de la collection Stormbringer. J'ai du travail devant moi. Il va falloir que je monte un paquet de figurines. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, ça m'aide vraiment à avancer dans mes projets. Et n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur le contenu de la chaîne. Vous trouverez des parties de jeux qui sont filmées en live. Donc des rediffusions de live sur des jeux. Et par exemple, là, dernièrement, on a testé un petit jeu bien sympa, une petite pépite pour moi. Un dungeon crawler qui s'appelle Call of Dungeon. Donc, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le reste du contenu de cette chaîne. Et sur ce, ben, moi je vous dis à une prochaine. Et ciao!